Avec 48 sièges sur 120, Thomas Taban a remporté mardi les élections législatives au Lesotho. Selon la commission électorale indépendante IEC, le parti de l'ex-premier ministre devance celui du chef du gouvernement sortant, Pakalita Mosisili, qui n'en a remporté que 30. Le vainqueur des législatives devra former un énième gouvernement de coalition dans ce petit royaume d'Afrique australe, très instable politiquement ces dernières années. Thomas Taban devrait ainsi retrouver son poste de chef du gouvernement 3 ans après en avoir été chassé par un coup d'État manqué de l'armée très influente dans le pays. En août 2014, des militaires avaient attaqué des postes de police de la capitale Maseru, pillé des armes et tué un gardien de la paix. Craignant pour sa vie, Thomas Taban s'était enfui en Afrique du Sud. Il était brièvement revenu en 2015 pour des élections législatives où il avait été battu. Ce n'est qu'en février dernier qu'il avait définitivement fait son retour dans ce petit royaume montagneux de 2 millions d'habitants. Le Lesotho, en proie à une forte instabilité politique depuis 5 ans, fait partie des pays les plus pauvres du monde. Il dépend essentiellement de son voisin sud-africain, auquel il fournit une bonne partie de son eau. C'est une menace qui planait depuis peu sur l'économie sud-africaine et elle a bien fini par se concrétiser. L'Office national des statistiques sud-africain a confirmé mardi que le pays est officiellement entré en récession, une première depuis 2009 qui pourrait accentuer la pression sur les épaules de son controversé président Jacob Zuma. Le produit intérieur brut de l'économie la plus industrialisée du continent a reculé de 0,7% au premier trimestre 2017 après s'être contracté de 0,3% au quatrième trimestre 2016. Une réelle surprise pour les économistes. C'est effectivement un choc, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne crois pas qu'on aurait pu le prévoir parce que je pense que la plupart des gens pensaient que les choses évoluaient dans le bon sens. Ils ont sous-estimé l'ampleur de la détérioration. Lors des 3 premiers mois de l'année, la croissance a été minée par les faibles performances de la production électrique et manufacturière et le recul du secteur tertiaire. Seuls les secteurs miniers et agricoles sont dans le vert, en forte reprise après une difficile année 2016. L'annonce de cette récession a immédiatement fait chuter le rand, moins 1,5% face au dollar, la très volatile devise nationale. 2016 a été une année particulière. On est tombé d'une faible croissance à quasiment pas de croissance du tout, 0,3%. Seule la politique aurait pu retourner la situation et faire grimper la croissance économique. C'est une récession technique. Nous pensons que nous nous en sortirons dans les trimestres à venir en enregistrant une modeste croissance, même si on enregistre une croissance cette année que l'on estime à 0,6%. Cela fait tout de même 4 ans qu'on accumule de faibles hausse de la croissance. Depuis plusieurs années, l'Afrique du Sud affichait une croissance en dents de scie, mais avait réussi à chaque fois à échapper de justesse à la récession. Avec cette annonce, bien peu de signaux sont ouverts pour l'économie sud-africaine. Son taux de chômage a même atteint au début du mois son plus haut niveau depuis 13 ans, avec 7,7% de la population active officiellement sans emploi. Les fermetures d'entreprises se succèdent également dans ce pays qui fut la locomotive de l'industrie africaine. Ces mauvaises nouvelles surviennent 2 mois seulement après le limogeage controversé du respecté ministre des Finances, Pravin Gordhan. De l'eau, de l'électricité et des sanitaires, voilà les réclamations des habitants d'Ennerdale, un township près de Johannesburg. Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, leur frustration face à leurs misérables conditions de vie s'est transformée en violente colère. Céline Brown est née il y a 21 ans dans cette maison. Entassée avec sa famille, cette jeune maman se sent abandonnée par les autorités. Si le gouvernement ne fait rien pour nous sortir de cette situation, ça ne va faire qu'empirer. Avant, les manifestations se déroulaient dans le calme, mais aujourd'hui c'est de pire en pire et l'État ne fait rien pour nous sortir de là. Voilà les toilettes où les gens jettent leurs excréments. Je suis fatiguée. J'habite ici, là où on jette la merde. Je ne peux pas cuisiner décemment. Je ne peux pas vivre décemment dans cette merde. En 1994, l'Afrique du Sud élisait Nelson Mandela, le premier président noir du pays, avec la promesse d'une vie meilleure pour tous. Mais depuis, aucune maison n'a été construite à Ennerdale, et en Afrique du Sud, 13% de la population vit toujours dans des logements informels. Les manifestations violentes sont devenues courantes, et les activistes ne voient pas d'autre moyen de se faire entendre du gouvernement. Les violences de la semaine dernière étaient dues au manque de services de base.
Aucune maison n'a été construite à Ennerdale en 28-30 ans. Nous sommes allés dans la rue pour attirer l'attention du gouvernement, pour qu'il nous construise des maisons durables. D'après l'ONG Oxfam, 3 millionnaires sud-africains possèdent autant de richesses que la moitié de la population la plus pauvre du pays. Entre ces inégalités criantes et les scandales sur la corruption au gouvernement, plusieurs économistes alertent sur les risques d'implosion sociale. L'Afrique du Sud est assise sur une bombe à retardement. Il y a une accumulation de problèmes, trop de choses qui ne marchent pas et qui font monter la grogne populaire. Ça finira par exploser. Le gouvernement de l'ANC affirme quant à lui que des progrès importants ont été réalisés depuis les promesses de Mandela et demande aux communautés défavorisées d'être patientes. Mais les résidents d'Ennerdale se sentent tabous et prêts à retourner dans la rue tant que ce sera nécessaire.